Monsieur le Président de la Cour suprême Roberts, Monsieur le Président Carter, Monsieur le Président Clinton, Monsieur le Président Bush, Monsieur le Président Obama, mes chers compatriotes, et vous, peuple du monde, merci. Nous, citoyens américains, nous sommes maintenant rejoints dans un grand effort national pour reconstruire notre pays et rendre leur chance au peuple tout entier. Ensemble, nous allons déterminer la trajectoire de l'Amérique et du monde pendant de nombreuses années à venir. Nous serons confrontés à des défis, nous serons confrontés à des difficultés, mais nous ferons le boulot. Tous les 4 ans, nous nous retrouvons sur ces marches pour effectuer une passation de pouvoir ordonnée et pacifique, et nous sommes reconnaissants au président Obama et à la première dame Michelle Obama pour leur aide cordiale pendant cette transition. Ils ont été magnifiques. Je vous remercie. Toutefois, la cérémonie d'aujourd'hui a une signification toute particulière parce que aujourd'hui, nous ne faisons pas simplement une passation de pouvoir d'un gouvernement à un autre ou d'un parti à un autre. Nous faisons une passation de pouvoir de Washington et nous le rendons à vous, le peuple. Depuis trop longtemps, un petit groupe dans la capitale a joui des récompenses de l'État alors que c'est le peuple qui en a payé les coûts. Washington s'est développé, mais le peuple n'a pas pu partager sa richesse. Les politiciens ont prospéré, mais les emplois sont partis et les usines ont fermé. L'establishment s'est protégé lui-même, mais pas les citoyens de notre pays. Leurs victoires n'ont pas été vos victoires. Leurs triomphes n'ont pas été vos triomphes. Et pendant qu'ils faisaient la fête dans la capitale de notre nation, il y avait trop peu à fêter pour les familles en difficulté sur tout notre territoire. Tout cela change ici même et maintenant, parce que ce moment, c'est votre moment, il vous appartient. Il appartient à tous ceux qui sont réunis ici aujourd'hui et à tous ceux qui nous regardent dans toute l'Amérique. Cette journée est la vôtre, cette fête est la vôtre. Et les États-Unis d'Amérique sont votre pays. Ce qui compte réellement, ce n'est pas quel parti contrôle l'État, mais de savoir si notre gouvernement est contrôlé par le peuple. Le 21 janvier 2017 entrera dans l'histoire comme le jour où le peuple est redevenu le dirigeant de la nation. Les hommes et les femmes oubliés de notre pays ne seront plus oubliés. Tout le monde vous écoute maintenant. Vous êtes venus par dizaines de millions pour faire part d'un mouvement historique dont on n'a jamais vu le semblable auparavant dans l'histoire. Au centre de ce mouvement, on trouve une conviction essentielle selon laquelle une nation existe pour servir ses citoyens. Les Américains veulent de grandes écoles pour leurs enfants, des quartiers sûrs pour leurs familles et de bons emplois pour eux-mêmes. Ce sont
des exigences justes et raisonnables pour les personnes bonnes et pour un peuple bon. Mais pour trop de nos citoyens, il y a une réalité différente. Des femmes, des mères et des enfants piégés par la pauvreté dans les banlieues, des usines rouillées qui sont autant de pierres tombales sur notre territoire, et un système éducatif plein d'argent, mais qui prive nos jeunes et beaux élèves de toute connaissance. Et la criminalité, les gangs, la drogue, tous ont pris trop de vies et ont privé notre pays de tant de potentiel inexploité. Ce carnage américain s'arrête ici et il s'arrête maintenant. Nous ne faisons qu'une seule nation. Leur douleur est notre douleur. Leurs rêves sont nos rêves. Et leur réussite sera notre réussite. Nous partageons un seul cœur, un seul foyer et une seule destinée glorieuse. Le serment que je viens de prêter est un serment d'allégeance envers tous les Américains. Pendant trop de décennies, nous avons enrichi l'industrie étrangère. Au détriment de l'industrie américaine, nous avons subventionné les armées d'autres pays tout en permettant que notre propre armée soit privée. Nous avons défendu les frontières d'autres pays tout en refusant de défendre les nôtres. Et nous avons dépensé des milliers et des milliers de milliards de dollars à l'étranger, alors que les infrastructures américaines étaient tombées dans un état de dégradation incroyable. Nous avons rendu les autres pays riches, alors que la richesse, la force et la confiance de notre pays se sont dissipées par-delà l'horizon. Les unes après les autres, les usines ont fermé et ont quitté nos côtes, sans même penser aux millions et aux millions de travailleurs américains qui ont été abandonnés. La richesse de la classe moyenne a été arrachée à leur foyer et redistribuée dans le monde entier. Mais ça, c'est dans le passé. Désormais, nous n'avons que l'œil sur l'avenir. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour émettre un décret qui va être écouté dans toutes les villes, dans toutes les capitales étrangères et tout lieu de pouvoir. À partir de ce jour, c'est une nouvelle vision qui va gouverner notre pays. À partir de ce jour, ce ne sera que l'Amérique qui passera en premier. L'Amérique en premier. Toutes les décisions en matière de commerce, de fiscalité, d'immigration, d'affaires étrangères seront prises au bénéfice des travailleurs américains et des familles américaines. Nous devons protéger nos frontières des ravages des autres pays qui fabriquent nos produits, qui volent nos entreprises et qui détruisent nos emplois. Avec la protection, nous aurons plus de prospérité et de force. Je vais me battre pour vous avec chacun des souffles, chacun de mes souffles, et je ne vais jamais, jamais vous abandonner. L'Amérique va recommencer à gagner comme jamais auparavant. Nous ferons revenir nos emplois, nous ferons revenir nos frontières, nous allons faire revenir notre richesse et nous redonnerons vie à nos rêves.
Nous allons construire de nouvelles routes et autoroutes et ponts et aéroports et tunnels et voies ferrées sur l'ensemble de notre magnifique territoire. Nous ferons en sorte que le peuple sorte de l'assistanat et revienne au travail pour construire notre pays avec des mains et une main-d'œuvre américaine. Nous suivrons deux règles simples: acheter américain et recruter américain. Nous chercherons des relations amicales et bienveillantes avec les autres nations du monde, mais nous le ferons en comprenant bien que c'est le droit de toutes les nations à faire passer d'abord leurs propres intérêts. Nous ne cherchons pas à imposer notre mode de vie à qui que ce soit. Plutôt, nous voulons que ce soit un exemple brillant pour que tout le monde puisse le suivre. Nous renforcerons les anciennes alliances, nous en formerons de nouvelles, et nous allons unir le monde civilisé contre le terrorisme islamique radical que nous éradiquerons intégralement de la face de la Terre. Au fondement de notre système politique, il y aura une allégeance totale aux États-Unis d'Amérique. Et par notre fidélité dans l'ensemble du pays, nous allons redécouvrir notre fidélité l'un envers l'autre. Quand vous ouvrez votre cœur au patriotisme, il n'y a plus de place pour les préjugés. La Bible nous enseigne qu'il est bon et agréable quand le peuple de Dieu vit ensemble, en toute unité. Nous devons nous exprimer ouvertement, débattre de nos désaccords avec honnêteté, mais toujours chercher la solidarité. Quand l'Amérique est unie, l'Amérique est impossible, complètement impossible à arrêter. Il ne devrait y avoir aucune crainte. Nous sommes protégés et nous serons toujours protégés. Nous serons protégés par les hommes et les femmes qui servent dans nos forces armées et dans les forces de l'ordre. En outre, nous serons protégés par Dieu. Enfin, nous devons voir grand et rêver encore plus grand. En Amérique, nous comprenons qu'une nation ne vit que tant qu'elle s'épanouit. Nous n'accepterons plus que les politiciens ne fassent que parler sans agir, ne fassent que se plaindre sans jamais faire quoi que ce soit pour y remédier. L'heure de la langue de bois est terminée. C'est maintenant l'heure d'agir. Ne permettez à personne de vous dire que c'est impossible à faire. Aucun défi n'est à la hauteur de l'esprit combatif, de l'esprit américain. Nous n'échouerons pas. Notre pays va s'épanouir et prospérer à nouveau. Nous sommes ici au début d'un nouveau millénaire, prêts à débloquer les mystères de l'espace, à libérer la Terre des ravages de la maladie et à exploiter les industries, les énergies et les services de demain. Une nouvelle fierté nationale va nous diriger et va guérir nos divisions. Il est temps de se rappeler cette ancienne sagesse populaire que n'oublierons jamais, notre peuple, que l'on soit de n'importe quelle couleur, notre sang est rouge et patriotique. Nous jouissons tous des mêmes libertés glorieuses et nous rendons hommage tous au même grand drapeau américain.
et qu'un enfant naisse dans les banlieues de Détroit ou dans les plaines du Nebraska, il regarde le même ciel la nuit, son cœur est rempli des mêmes rêves et il reçoit le souffle de vie des mains du même Créateur Tout-Puissant. Donc, à tous les Américains dans toutes les villes, proches ou lointaines, petites ou grandes, d'une montagne à l'autre, d'un océan à l'autre, écoutez ce que j'ai à vous dire. Vous ne serez plus jamais laissés pour compte. Votre voix, vos espoirs, vos rêves vont définir notre destinée américaine. Et votre courage, votre bonté, votre amour va à jamais nous guider sur le chemin. Ensemble, nous rendrons à l'Amérique sa force, nous rendrons à l'Amérique sa richesse, nous rendrons à l'Amérique sa fierté, nous rendrons à l'Amérique sa sécurité. Et oui, nous, ensemble, nous rendrons à l'Amérique sa grandeur. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. Je vous remercie. Dieu bénisse l'Amérique.